Chez nous à présent, on parle beaucoup de gouvernance d'entreprise ces derniers temps, mais désormais on parlera aussi, Françoise, de gouvernance humaine. Des directeurs et des professionnels de la gestion du personnel publient effectivement une charte destinée aux dirigeants d'entreprise. Ils se sont rendus compte que 6 fois sur 10, les responsables des ressources humaines ne sont pas membres du comité de direction. On ne les consulte donc pas sur les décisions stratégiques. Ils veulent changer les choses et une centaine d'entreprises seraient prêtes à souscrire à leur charte. Les patrons sont-ils donc en train de découvrir qu'ils emploient du personnel? C'est la question que Michel Vizard a posée à Serge Hubert, président de la commission gouvernance humaine. Écoutez sa réponse. Je pense qu'effectivement c'est une redécouverte, en tout cas c'est une relecture. Une relecture de dire qu'effectivement on a eu pendant un certain nombre d'années un discours sur l'homme au travail comme étant une ressource. Nous replaçons le débat ailleurs, de dire l'homme est dans une communauté au travail où il a des droits, bien entendu, mais aussi des devoirs, et dans un système complexe. Et ce que l'on souhaite, c'est qu'il ait du sens au travail, qu'on communique ce sens de manière à ce qu'il puisse contribuer de manière efficace aux objectifs. Il est essentiel que la responsabilité de la gestion humaine soit associée au top management et directement même au conseil d'administration. Une des grandes difficultés des entreprises, c'est le fait que l'information utile et opérationnelle de terrain puisse remonter le plus haut possible afin d'alimenter les décisions. La gouvernance humaine, c'est cela aussi, c'est alimenter un ensemble de scénarios auprès des dirigeants, mais pour cela, ils doivent avoir l'information elle-même, et cette information, elle doit être structurée, professionnalisée et de préférence anticipée et non sur l'événement. Mettre en place un système qui associe les ressources humaines aux décisions stratégiques, c'est bien, mais avec quelles valeurs? Les valeurs sont très claires, ce sont des valeurs de comportement, ce sont des valeurs éthiques de base, ce qui fait que les entreprises en général n'atteignent pas leurs résultats. Il y en a beaucoup bien entendu, mais en général c'est surtout dû au comportement des hommes, donc les valeurs comportementales essentielles. Un débat d'actualité par exemple, c'est les salaires et entre autres les salaires indécents, si l'on peut dire. C'est quelque chose qui pourrait faire partie d'une discussion? Mais ça le fait déjà, puisque depuis peu, comme vous le savez, le code de gouvernance d'entreprise impose qu'il y ait une transparence au sein des rapports annuels des entreprises. Nous connaissons aujourd'hui en Belgique, en tout cas et dans d'autres pays européens, les salaires de nos grands dirigeants, oui. Voilà Serge Hubert, le président de la commission gouvernance.